Tu veux être séduisant? Non. Tu veux arrêter d'être invisible. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'un homme ne devient pas obsédé par son apparence par hasard. Il y a toujours un moment. Une photo, un reflet. Une fille qui regarde un autre gars, comme si lui avait une présence que toi, tu n'as jamais eue. Et le pire, ce gars ne fait parfois rien d'extraordinaire. Il entre, il parle, il existe. Et pourtant, la pièce réagit. Les regards restent un peu plus longtemps. Les silences changent. L'attention se déplace. Et toi, tu regardes ça en silence, avec une question qui commence à te détruire. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? C'est là que l'obsession commence. Pas dans le miroir, dans la comparaison. Et après un moment, tu fais semblant de ne plus vouloir l'attention. Je m'en fous. Je suis bien seul. J'ai besoin de personne. Mais parfois, ce n'est pas la paix. C'est juste la fatigue d'avoir été ignoré trop longtemps. Alors tu deviens discret volontairement, moins présent, moins visible, moins vivant. Comme si une partie de toi avait accepté « personne ne me regardera vraiment ». Mais écoute bien, le vrai problème n'est peut-être pas ton visage. Le vrai problème, c'est que tu as appris à devenir oubliable. Et cette vérité pique l'ego, parce que les gens ne réagissent pas seulement à ton physique. Ils réagissent aux signaux que tu envoies. Ton niveau d'exigence, ton énergie, ta posture, ton regard, ta manière d'occuper l'espace, ta façon de ne pas chercher la validation. Le glow-up ne commence pas quand tu deviens plus beau. Il commence quand tu arrêtes d'envoyer des signaux faibles. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas moches. Ils sont éteints, fatigués, psychologiquement absents. Ils entrent dans une pièce, mais ils ne la marquent pas. Ils parlent, mais rien ne reste. Ils existent, mais sans impact. Et ça, les gens le sentent immédiatement. Tu crois que l'attirance commence avec le visage? Non, elle commence avec l'impact. Cette sensation étrange quand quelqu'un entre quelque part et que l'atmosphère change légèrement. Un silence plus dense, un regard plus long, une attention plus stable. Comme si le cerveau des autres disait « lui, il y a quelque chose ». Et maintenant, on va parler des vraies règles. Pas les règles TikTok, les règles invisibles, celles qui changent la manière dont les gens te perçoivent. Première règle, ton visage n'est pas le problème, ton standard l'est. Barbe négligée, peau ignorée, cheveux sans intention, vêtements choisis au hasard, posture écrasée, regard fatigué. Puis, tu regardes ton reflet et tu dis « Je ne suis pas attirant ». Non, tu es juste la preuve visible de ton niveau d'exigence actuel. Et quand un homme augmente ses standards, les gens disent souvent « Attends, il a changé ». Mais en réalité, il n'a pas changé. Il a juste arrêté de se saboter visuellement. Deuxième règle, ton corps parle avant toi. Toujours, avant même que tu ouvres la bouche, les gens ressentent déjà quelque chose. Fatigue, discipline, tension, faiblesse, stabilité. Ton corps révèle souvent la vie que tu mènes en silence. Et c'est brutal à accepter. Parce qu'un homme qui prend soin de lui envoie inconsciemment un message très simple. Je ne me suis pas abandonné. Et ça a beaucoup plus de poids que la beauté. Troisième règle. Certaines négligences détruisent l'attirance sans bruit. Personne ne va toujours te dire la vérité. Les gens vont juste moins rester, moins regarder, moins revenir. Et le pire, c'est que certains détails créent immédiatement une sensation invisible de distance. Une odeur, une fatigue permanente, une énergie éteinte, une impression de laisser aller. Le cerveau humain lit ça extrêmement vite, presque instinctivement et inconsciemment. Parfois, certaines personnes donnent déjà l'impression d'avoir abandonné quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes. Quatrième règle, la taille n'est pas le pouvoir que les hommes imaginent. Internet a créé une obsession étrange.
comme si quelques centimètres décidaient entièrement de ta valeur. Mais dans la vraie vie, personne ne ressent des centimètres. Les gens ressentent le calme, la gravité, la stabilité, la manière dont quelqu'un ralentit le chaos autour de lui. Certains hommes remplissent une pièce sans jamais essayer, et d'autres disparaissent, même en étant plus grands, parce qu'à un certain niveau, la perception psychologique finit par écraser le physique. 5e règle, l'insécurité finit toujours par sortir du corps. Toujours. Dans les yeux, dans les gestes, dans la voix, dans l'énergie qui demande discrètement « aime-moi »,« choisis-moi »,« rassure-moi ». Beaucoup pensent cacher leur manque de confiance, alors qu'ils fuient déjà partout autour d'eux. Le malaise intérieur finit presque toujours par devenir visible extérieurement, parce que le corps trahit souvent les guerres que l'esprit essaie de cacher. 6e règle, le charisme n'est presque jamais du bruit. Les personnes les plus marquantes ne sont pas toujours les plus extraverties. Parfois même, elles parlent peu, mais elles laissent quelque chose derrière elles. Une tension, une trace émotionnelle, une sensation difficile à expliquer. Et ton cerveau continue d'y revenir. Pourquoi ? Ceux qui deviennent vraiment marquants ne cherchent plus désespérément à être aimés. Et cette absence de besoin devient magnétique. Dernière règle, la vraie présence calme le chaos. Un homme réellement attirant ne force pas l'attention. Il ralentit simplement l'agitation autour de lui. Voix stable, regard posé, mouvement maîtrisé, émotions moins désordonnées. Et dans un monde rempli de bruit, d'agitation et d'énergie nerveuse, ça devient rare, très rare. Tu ne forces plus l'attention et paradoxalement, c'est là que tu commences à l'attirer. Parce qu'un homme vraiment attirant ne cherche pas à remplir l'espace. Il réduit le chaos autour de lui. Maintenant, écoute bien. Le glow-up, ce n'est pas quand toi tu remarques le changement. C'est quand les gens qui t'ignorent commencent soudainement à agir comme si tu avais toujours eu de la valeur. Et ça fait mal. Parce que tu comprends une vérité brutale. Le monde ne traite pas les gens selon ce qu'ils sont intérieurement. Le monde les traite selon les signaux qu'ils projettent extérieurement. Et le plus dangereux, ces signaux peuvent être reconstruits. Alors tu as deux choix. Continuer à appeler ça la génétique, la chance, la mâchoire, la taille, le charisme naturel. Ou accepter une vérité plus dure. Peut-être que tu n'étais pas invisible parce que tu n'avais aucune valeur. Peut-être que tu étais invisible parce que tu avais appris à ne plus te projeter. Mais à partir du moment où tu comprends ça, tu ne redeviens plus jamais invisible de la même manière.